Moi c'est Zoé Gouveia. J'ai fait un bac général au lycée, puis ensuite je me suis dirigée vers une année en licence d'anglais. Ça m'a pas trop plu, alors ensuite je suis venue ici par amour de l'art. Enfin, voilà, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé créer. Je suis allée en prépa, notamment pour remonter un peu mon niveau. Suite à cette prépa-là, je me suis dirigée vers la filière animation 3D parce que raconter des histoires, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Dessiner, créer des personnages, leur inventer une histoire, créer des intrigues, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'avais tenté comme ça, avant d'intégrer l'école, d'essayer l'animation, de prendre un personnage, de le faire bouger, sauf que ça donnait pas bien. j'avais pas les clés, je savais pas comment m'y prendre, etc. Du coup, comment une animation fonctionne, comment est-ce qu'on fait bouger un personnage, comment on fait marcher ici. Et du coup, l'année dernière, j'ai réalisé ma première animation de A à Z. En partant du chara design, donc vraiment on fait tout, le chara design, la modélisation, le texturing, les éclairages et l'animation évidemment, et même l'édition. Pour ce qui est donc avant l'animation, donc tout ce qui est pré-production, ça se passe soit sur des logiciels comme Fedin ou même Google Documents, pour écrire les scénarios, les continuités dialoguées. Si vous venez, vous saurez ce que c'est. Ensuite, pour tout ce qui est dessin du chara design, on peut faire ça sur des logiciels comme Photoshop, ou moi personnellement je suis plus allée sur Clip Studio Paint, mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'utiliser Photoshop vu que la licence elle repose beaucoup sur la suite Adobe. Photoshop et Substance Paint ainsi que Premiere Vidéo notamment pour le chara design, le texturing et l'édition de vidéo. Mais après aussi le logiciel sur lequel on passe le plus de temps, c'est évidemment Blender pour la modélisation et l'animation et l'éclairage. Alors on a un professeur de scénario, un professeur d'animation 2D, un de 3D, un professeur pour la texturisation, la modélisation et l'éclairage, chara design aussi. Deuxième à la post-production, donc pour l'édition de vidéos. J'ai un peu plus de choses intéressantes à montrer en animation 2D. Les personnages qu'on a pu modéliser avant, faire des personnages qui sont pas vraiment réels, avec des vraies proportions. Parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on a vu en prépa, moi je l'ai vu quand je suis allée en prépa ici avec des dessins de modèles vivants. On nous apprend du coup que la tête ça fait tant par rapport au corps. Bon, très clairement la plupart du temps c'est pas trop ça. L'année dernière, c'était évidemment les Jeux Olympiques. Le produit j'ai fait, j'en suis à la fois fière parce que c'est quand même la première fois que j'ai fait quelque chose entièrement de mes petites mains, mais j'ai refait plusieurs fois les mêmes personnages. Enfin, je sais que mon premier personnage, je l'ai modélisé 2 fois parce que la première fois, c'était n'importe quoi. C'était plus qu'on choisit un sport qu'on peut voir lors des JO. Et on crée une petite histoire, un petit gag autour d'un sport. Donc moi j'avais choisi l'haltérophilie. Du coup le thème de cette année c'est zombies. Le thème en général il m'inspire plus que l'année dernière, donc je préfère celui-là.
dernière, c'était l'année découverte. Voilà, on ne connaît pas les logiciels, on ne connaît pas comment ça marche, on ne connaît pas les mécaniques, etc. Donc c'est découvert dans ce sens-là. Et donc là, c'est vraiment approfondir ses connaissances, continuer en fait dans cette voie-là. Ce que j'attends de cette année, c'est de vraiment réussir à améliorer en fait la qualité de ce que j'ai à proposer, que peut-être mes animations soient un peu moins robotiques, je dirais. Je suis pas encore sûre de ce que je veux. Tout ce qui est écriture d'histoire, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, donc voilà, forcément ça m'attire. J'aime beaucoup aussi la création de personnages. Vraiment, je suis vraiment en fait quelqu'un dans la création de quelque chose, donc j'aime bien ces choses-là. Je me plais bien dans ce milieu-là du divertissement. Je sais qu'après, je peux continuer encore, soit me spécialiser après dans un master, soit dans le cinéma d'animation, donc comme là on fait, là c'est cinéma d'animation, soit peut-être me pencher vers le jeu vidéo. Les deux ont l'air assez intéressants. Je pense que j'ai trouvé la voie qui m'intéresse le plus, donc la voie du divertissement.